L'ordre du jour appelle maintenant les questions au gouvernement et la parole est à Madame Georges Paul-Langevin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ce jour est un jour d'émotion et de recueillement. Ce matin, nous avons assisté, une fois de plus, dans la Cour des Invalides, à une cérémonie en hommage aux victimes d'attentats. Malgré la tristesse, nous avons surtout été pétris d'admiration devant le courage du colonel Arnaud Beltrame, ce héros de notre temps qui a donné sa vie pour sauver celle d'une jeune femme. Cet après-midi, nous serons à la Marche Blanche, organisée en mémoire de Mireille Knoll, cette dame de 85 ans, se déplaçant en fauteuil roulant, qui a été assassinée chez elle avec une barbarie sans nom en plein Paris. Nous ne pouvons accepter que de plus en plus d'habitants de ce pays se sentent menacés dans les actes de leur vie quotidienne, en faisant leurs courses, en prenant un verre à la terrasse d'un café. Et nous pouvons encore moins accepter que nos compatriotes de religion ou de culture juive ne puissent plus vivre en sécurité simplement pour ce qu'ils sont. Mireille Knoll avait survécu à la rafle du Veldiv pour être assassinée 75 ans plus tard sous la haine d'un nouvel antisémitisme aussi barbare que celui d'autrefois. En réponse, nous avons évoqué la lutte sans répit à mener contre le terrorisme, salué l'action des forces de police et de gendarmerie. Je crois que nous devons aussi exprimer aux enseignants qui, quotidiennement dans nos quartiers, transmettent aux enfants les principes de la République et du vivre ensemble, notre confiance et notre estime. Mais surtout, il faut veiller à ce que les propos racistes et haineux ne continuent pas à se propager sans relâche sur Internet et les réseaux sociaux. Toutes les plateformes qui hébergent ces sites doivent être obligées à coopérer et à avoir un directeur de publication à qui nous pouvons nous adresser et contre qui nous pouvons agir efficacement. Il faut pouvoir en référer, bloquer les contenus faux et les rumeurs. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous nous proposer un arsenal législatif à la hauteur de la situation, comme il a été fait en Allemagne? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, une vieille dame, 85 ans, et d'après ce qu'il m'a été possible de lire, une belle dame, quelqu'un qui débordait de générosité. Cette dame a été tuée à Paris en 2018 sous les coups d'un assaut d'une infâme brutalité, dans le cadre d'un acte dont tout indique qu'il est à la fois motivé par des considérations crapuleuses et des relents antisémites. Il appartiendra à Madame la députée, à la justice, de faire toute la lumière sur cet acte et de punir ceux qui seront déclarés coupables de cet acte. Je note que 2 mises en cause ont été mis en examen et sont désormais écroués. Et je me réjouis que l'enquête et que l'ensemble de ceux qui concourent à ce processus aient pu rapidement identifier ceux qui, aujourd'hui, sont mis en examen. Mais au-delà de ce crime, il y a une signification au moins aussi profonde, celle d'un antisémitisme qui ne passe pas, celle d'un antisémitisme qui demeure, qui se transforme, qui reparaît, qui mute, celle d'un antisémitisme qui, constamment, et peut-être à certains égards de plus en plus, met en cause ce que nous sommes, la façon dont nous voulons vivre dans notre pays, l'ensemble de la communauté nationale. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur les mesures que le gouvernement entend prendre, notamment dans le cadre de la lutte contre les discours antisémites sur les réseaux sociaux. C'est une excellente question. Elle a déjà été traitée dans cet hémicycle. J'ai eu l'occasion de l'évoquer à Paris lors de la présentation du plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme le 19 mars dernier, justement en indiquant que notre capacité à promouvoir une nouvelle forme de responsabilité des réseaux sociaux sur les propos qui sont diffusés grâce à eux était
urgente. Nous devons bouger. Aujourd'hui, il y a le statut des éditeurs et le statut des hébergeurs. Nous devons faire en sorte que la responsabilité des hébergeurs soit accrue. Et si nous y arrivons dans le cadre européen, ce sera parfait. Nous sommes déterminés à avancer en la matière. Et si nous n'arrivons pas à avancer dans le cadre européen, alors nous devrons trouver l'ensemble des dispositions qui permettent d'avancer dans le cadre national en créant, le cas échéant, un statut intermédiaire entre celui d'éditeur et celui d'hébergeur qui permettra de renforcer la responsabilité pénale de sociétés qui ne peuvent pas prétendre que ce qui est publié et diffusé sur le territoire national pourrait, en quelque façon que ce soit, s'exonérer du droit de la République. Je le dis clairement, Madame la députée, car je sais qu'en la matière, nous sommes d'accord. Un dernier mot à propos de cette marche que vous avez évoquée et que le président de l'Assemblée nationale a évoquée dans son propos liminaire. J'aurai l'occasion de recevoir, après la séance des questions, la famille de Madame Knoll, afin évidemment de témoigner ma sympathie, mais aussi d'indiquer clairement la détermination du gouvernement. Une marche est organisée ce soir. Je veux simplement dire une conviction profonde. Lorsqu'il s'agit de lutter contre l'obscurantisme ou contre l'antisémitisme ou contre le fanatisme, tout ce qui rassemble grandit. Tout ce qui rassemble grandit. Merci, Monsieur le Premier ministre.